Salut Internet, moi c'est Adja ou KDFA et vous regardez la revue de KDFA avec une édition spéciale unboxing. On va découvrir tous ensemble cette boîte que j'ai reçue ce matin avec dedans un petit joujou d'électronique assez sympa pour les amateurs de musique. Il s'agit, vous le voyez là, d'un produit Pioneer DJ. Pourquoi? Parce que c'est un contrôleur pour DJ. C'est c'est une platine ainsi qu'un mixeur, tout inclus. On voit un tout petit peu, mais on va voir ça en détail tout à l'heure. Tout inclus qui permet de contrôler votre musique. Vous branchez cet appareil sur l'ordinateur avec un logiciel qui va bien. Là en l'occurrence il s'agit du logiciel Serato. Mais c'est tout à fait adaptable utilisable avec d'autres logiciels type Traktor, etc. Tout de suite, s'il veut bien. Alors bon, je vous passe les détails sur le côté de ce qu'il y a. Il y a les caractéristiques, il y a un petit visuel du produit. Mais on va voir ça de toute façon tous ensemble. Donc voilà, c'est parti, on se lance, on ouvre la boîte et on découvre. C'est assez sommaire de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que comme on peut le voir ici dans la boîte, il y a le produit en lui-même, c'est-à-dire le contrôleur DJ que l'on va voir ici même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, c'est ce qu'on branche à l'ordinateur, ça se passe par USB. Donc là on a le câble USB, hein. On voit bien ici, tac tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a aussi, après c'est les notices en français, en anglais, en chinois, etc. etc. Donc, on va voir maintenant plus en détail de quoi il en ressort. Hop là, faut que je fasse attention, hein, quand même. Petit joujou, voilà. Et puis, ça s'enlève là, comme ceci. Et voilà, elle est là la belle platine. Le contrôleur DJ que l'on aperçoit ici. Donc voilà, comme je disais, en termes d'unboxing pur, c'est vraiment très simple. Vous avez la platine et le câble. Voilà, à savoir que c'est livré, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire avec Serato. Ça s'utilise avec, c'est configuré pour Serato DJ. Donc vous avez à télécharger le logiciel Serato DJ Intro, la version Intro, gratuitement, et comme ça vous pouvez l'utiliser tout de suite en le branchant. Alors c'est alimenté uniquement par USB, donc il n'y a pas de boîtier d'alimentation. Vous tout simplement l'USB, vous le branchez comme ça sur l'ordinateur et c'est alimenté directement. Voilà. Alors on va découvrir le produit ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux jog wheels, on appelle ça des jog wheels, hein, ce sont les plateaux qui permettent de scratcher entre autres et de contrôler comme ça la lecture de votre musique. Qu'est-ce qu'on a? On a les pitchs ici qu'on voit ici, je sais pas si vous le voyez bien, voilà ici le pitch qui permet de contrôler le tempo. On a de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la zone alors je vais essayer de zoomer quand même un petit peu, voilà, ici là il s'agit de la zone pour contrôler les effets, d'accord. Ensuite on a ici même fader et crossfader, ici les faders, ici tac tac, ce qui permet de contrôler lorsque vous voulez lancer un morceau, hein, principalement, et ici pour choisir si vous voulez le deck A ou le deck B, ou deck 1 ou deck 2. Ensuite ici vous avez le contrôle des équaliseurs, hein, c'est-à-dire le contrôle des basses avec la fonction kill, c'est-à-dire qu'on va complètement annuler le son lorsqu'on est vraiment au minimum. Donc ici pour les basses, les mid au milieu et les aigus. Ici quelque chose d'assez sympa qu'on appelle le trim, c'est-à-dire c'est le gain. Il faut savoir que sur les tables contrôleurs, je sais pas si on voit, je vais me rapprocher, voilà, le trim il est ici, voilà. Et ça, ce genre de choses, on ne les a pas forcément sur toutes les platines, sur tous les contrôleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a c'est le petit bitonio qui permet de la navigation comme ça dans le logiciel. Ici, dans le browser, je vais
zoomer un peu. Tac, me rapprocher, voilà. Donc c'est ici. Tac, ça, on appuie dessus pour valider. Et ensuite, pour le charger sur ce côté ou ce côté, ça se passe ici, load. Hein, donc de ce côté ou de ce côté. Donc je vous parlais des trims, c'est-à-dire le gain, pour pouvoir, des fois vous avez des morceaux qui ne sont pas enregistrés au même niveau sonore que d'autres, alors vous pouvez corriger cela grâce au trim. Donc je vous ai parlé donc des effets, le tempo. Ici on a là sur le côté le K-Lock, ça permet en fait, c'est concernant pouvoir comment dire, faire en sorte que les deux morceaux soient à peu près sur les mêmes accords. Donc c'est ce bouton qui permet cela. On a ici ça aussi quelque chose qui est particulier à cette platine, qui est une platine d'entrée de gamme. Ici il s'agit du deck, c'est-à-dire que vous avez 1 et 2 decks, et vous avez également la possibilité de mixer sur 4 decks, tout simplement en appuyant ici deck 3 et de l'autre côté deck 4. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi d'autre encore? Ben oui, ensuite on a ici la fonction vinyle, c'est-à-dire que c'est avec ça que soit vous êtes en mode pour simplement accélérer ou ralentir un titre, et lorsque vous appuyez sur vinyle, vous êtes en mode scratch, tout simplement. En mode scratch comme vous connaissez sans doute, hein, tout simplement. Ensuite on a ici les pads. Il y a différents pads avec d'abord les premières fonctions basiques, c'est-à-dire play, pause, cue, ça vous permet de sélectionner un endroit bien précis et ensuite de revenir sur cet endroit-là. Les hot cues, oui 5, pardon, sync, ça c'est la fonction de synchronisation. Shift, ça c'est pour annuler lorsque vous validez certaines fonctions. Lorsque vous voulez ensuite les enlever, vous appuyez sur Shift et vous réappuyez sur le bouton. Les hot cues, donc oui c'est les hot cues. Les loops, vous avez la possibilité de sélectionner aussi au niveau des pads des loops. Quoi d'autre? C'est à peu près tout, hein, au niveau du plateau principal. Ensuite on va aller tout simplement sur le côté, là, faire un petit tour. On a ici les entrées casque, à savoir une entrée avec je crois que c'est 3.5, je sais plus, et le micro, l'entrée plus petite, voilà, du casque. Ici on a l'entrée micro par contre, et avec ici un petit bitonio qui permet de régler le volume du micro. Voilà. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de faire le tour ici, vous avez ici le contrôle du headphone, c'est-à-dire le contrôle du volume de votre casque. Ici le headphone mix, c'est-à-dire entre le master, c'est-à-dire le son principal, et le casque. Quoi d'autre encore? C'est à peu près tout. Q, ça c'est pour la pré-écoute. Ici on a un petit bouton filter, c'est ce qui vous permet, il y a un filtre déjà pré-réglé que vous pouvez jouer ici même sur ces deux boutons là. Le Q c'est pour la pré-écoute, pour pouvoir écouter sur le deck A ou le deck B. Donc là on a à peu près tout, on a fait vraiment le tour. J'en étais ici, donc les entrées casque, entrée micro, le level du micro. Ensuite, de ce côté, c'est la sortie master, hein. Donc c'est ici qu'on branche la sortie son, tout simplement. Et enfin ici, le port USB. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on n'a pas grand-chose, hein, comme on peut le constater. Donc voilà. Ah oui, pardon. Le filter mode. Ici, vous avez un bouton, on va dire le bouton magique, qui vous permet, on va dire, de passer du deck A au deck B en appuyant ici, et vous avez ça vous ajoute un effet sans que vous ayez à travailler le son au préalable. Vous passez du deck A au deck B en utilisant ce filtre, et ça vous permet comme ça de passer de l'un à l'autre avec du style. Et ici on a aussi les petites LED, hein, qui va du rouge au vert, ou du vert au rouge pardon, mais forcément comme c'est pas branché, on
ne peut pas le voir. Donc voilà, ben, c'est à peu près tout. Hein. C'est assez rapide, somme toute, pour cette unboxing et la première comment dirais-je, première vue, première vue, tout simplement, je suis essoufflé, tiens, de ce produit. Il s'agit donc du Pioneer DJI-SB2, c'est la deuxième version, il y avait avant une version 1, c'est la deuxième version que je vous ai proposée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris un petit peu plus sur ce produit. Voilà, c'était l'unboxing et la première main du contrôleur DJ. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu ou vert ou de ce que vous voulez, d'aller faire un tour sur mon blog kdfa.fr et d'aller un tour aussi sur Twitter tant qu'à faire @kdfa. Voilà, merci à tous, ciao, à bientôt.